Comment utiliser les templates de Brainboard? Avant de parler du template à proprement parler, je voudrais t'expliquer un peu comment je fonctionne et comment je te propose de travailler pour la suite. Je te propose de créer un dossier dans lequel tu vas ranger tous les éléments de ton identité visuelle sur lesquels tu as travaillé. Tu vas créer un dossier en allant, là je suis sur la page principale de Canva. Sur la barre de gauche, tu vois qu'il y a une option ici, tous vos dossiers. Il te suffit de cliquer dessus et d'aller cliquer sur créer un nouveau dossier pour créer un nouveau dossier. Donc dans ce dossier, tu pourras classer différentes choses. Là j'ai créé un dossier tout spécialement pour l'identité visuelle de Less is More Minimal Déco, pour notre décoratrice d'intérieur minimaliste. Dans ce dossier, j'ai rangé des éléments, un dossier, un sous-dossier avec des éléments de décoration pour des visuels à venir, une page sur laquelle j'aurais placé différentes images qui correspondent à l'univers de ma marque, les fameux templates que je vais utiliser tout à l'heure, mon logo, les polices de ma marque, là j'en ai que deux pour cette identité visuelle, et la palette de couleurs. Juste en dessous, il y a toutes les images qui m'ont plu, qui sont en vrac, mais en tout cas le plus important c'est de les positionner sur une page. Ce sera plus simple après pour les copier-coller dans la Brainboard. Donc on va cliquer sur template de Brainboard, on va commencer par ça. On va sélectionner, alors je vais augmenter un petit peu, on va sélectionner la Brainboard qui nous intéresse. Moi celle qui me plaît bien c'est la dernière parce qu'elle a 2 typographies et elle a 5 couleurs, c'est exactement le cas de mon identité visuelle. Donc la première section c'est la section logo, donc je clique sur le mot logo, c'est juste un mot, c'est pas une image, et je le supprime pour pouvoir aller chercher mon logo. Je clique sur logo, je sélectionne mon logo avec le clic gauche de ma souris maintenu, je fais un copier CTRL-C et je vais coller avec CTRL-V mon logo. Alors je l'ai réduit pour pouvoir le placer au bon endroit, on va le placer ici. Voilà, je vais maintenant sélectionner chacune de mes couleurs et les positionner aux bons endroits. Donc je vais fermer mon logo, j'en ai plus besoin. Je vais aller sur ma palette de couleurs. Je vais sélectionner les codes hexadécimaux de chacune de mes couleurs. Donc copier, hop, et coller ici. Je vais sélectionner mon petit carré et je vais le colorer en allant sur le sélecteur de couleurs et je vais coller ici. Mon code hexadécimal, la couleur apparaît automatiquement. Je reprends à nouveau le code hexadécimal de la couleur qui suit. Je le colle ici, je sélectionne mon petit carré. Je choisis de coller la couleur et elle apparaît. Allez, la couleur suivante, hop. On la colle. On va modifier la couleur du carré. Le suivant, pardon. Le carré suivant, pareil, copier-coller. On colle. On colore le carré et puis le dernier. Copier. Coller, on sélectionne notre petit carré, on va sur l'option couleur et on colle notre couleur. Voilà notre palette de couleurs est faite. On va s'attaquer aux typographies. Donc on ferme cette page. On va choisir, tu vois, en fonctionnant comme ça va beaucoup plus vite. On va choisir notre page avec les polices. On va choisir celle-ci, j'ai pas besoin des chiffres. On va les supprimer. Donc je sélectionne, avec le clic gauche l'ensemble. Copier-coller. Donc on fait un premier copier, je vais supprimer ces polices qui ne m'intéressent pas, ce sont des polices d'exemple, et je vais coller. Donc évidemment c'est beaucoup trop grand, je vais réduire. On va réduire encore un petit peu. Et je vais supprimer les chiffres, ça ne m'intéresse pas pour le coup. Moi ce qui m'intéresse c'est les lettres surtout. Donc voilà, on va faire descendre un petit peu pour aligner. Ma deuxième police c'est la Darker Grotesque. Donc là pour te montrer comment ça fonctionne sans que je fasse le copier-coller, je tape Darker Grotesque, je sélectionne avec le clic gauche maintenu de la souris la police ici, Darker Grotesque, c'est celle-là. Ok, on va l'agrandir un petit peu, un chouïa. Hop. On va augmenter un petit peu la taille. On va aligner un petit peu, faire monter, hop, un petit peu trop. Là aussi, j'augmente un petit peu la taille et faire remonter un chouïa la ligne.
Ouais, pour qu'elle soit alignée. Ici, le nom de la police, je vais l'augmenter pour que ce soit quand même un petit peu plus lisible. Et je la repositionne ici. Voilà, c'est déjà un petit peu mieux. Maintenant, on va s'attaquer au mood board. Donc, on ferme la page des typographies et on va sur la page univers de marque sur laquelle j'ai collé les différentes images. Donc, les différentes images que j'ai mises tout en bas dans mon dossier, je les ai choisies dans Canva. Il te suffit de cliquer sur photo. Voilà. Et quand une photo t'intéresse, tu cliques sur les 3 petits points ici et tu peux l'ajouter au dossier que tu souhaites. D'accord ? Moi, je te propose de coller directement les images qui t'intéressent sur une page vierge. Comme ça, il te suffit de faire un copier-coller pour aller coller dans ton mood board. Donc, on va sélectionner celle-ci. Copier. On va la coller là et on va la faire glisser, voilà, dans la petite image. J'aimais bien la dame. Donc, on clique gauche, copier, CTRL-C et on va la coller ici. On va la faire glisser, pardon, dans l'image. Qu'est-ce qu'on peut prendre? J'aime bien celle-ci. On va procéder autrement. Clic droit, copier, coller. Et pareil, on la fait glisser. On peut réajuster une image. En double-cliquant dessus, tu vois, tu peux la faire monter ou descendre en maintenant le clic gauche de ta souris. Allez, on va augmenter un petit peu pour avoir une meilleure visibilité. Il nous reste 2 petites images. Qu'est-ce qui correspond? Celle-ci. Clic droit, hop. On colle sur notre plan de travail. Alors, elle est où? Elle est tout en haut. Parce que j'ai zoomé, on ne la voyait plus. Et je la fais glisser avec le clic gauche maintenu de ma souris à l'endroit où je veux. Je double-clique et je vais repositionner le sofa au bon endroit. Allez, une petite dernière dans les tons gris, beige, marron. Qu'est-ce que je peux prendre? Le lit, que j'aime bien. Copier avec CTRL-C, CTRL-V, coller. Et on la fait glisser là. On va déplacer. Ah non, le lit est déjà bien centré. On ne peut pas le bouger plus. Voilà, donc notre template de brandboard est finalisé. Notre logo, on va le faire monter un peu. Donc je clique gauche, maintenu, et je le monte légèrement. Voilà, donc le résultat final, c'est celui-ci, pardon. On va le télécharger. Tu cliques sur télécharger juste en haut. Tu choisis le format que tu veux, PNG, JPEG, PDF standard. PDF pour impression, c'est un PDF qui a une meilleure résolution que le PDF standard. Et voilà le résultat que tu pourras obtenir. Tu l'auras en le téléchargeant. On va mettre PNG pour voir. Donc on télécharge, ça prend un certain temps, mais ça arrive. On pourra voir en direct le résultat final de notre brandboard. Voilà, c'est bon. Ah, ça me l'a mis. Alors, hop. J'ai plusieurs pages, j'avais oublié. Il me faut sélectionner la page qui m'intéresse. Donc, on va ouvrir l'ensemble. Je pense que c'est celui-là qui m'intéresse. Voilà, donc ça ressemblera à ça. Alors, donc pour le coup, j'ai téléchargé un fichier zippé avec tous les templates. C'est pas le but de la manœuvre, de télécharger des templates qui sont vierges. Donc, je m'excuse, je ne t'ai pas expliqué. Il te faut aller sur télécharger à nouveau. Donc, on a choisi PNG et choisir la page que tu souhaites télécharger. Donc, tu coches la page qui t'intéresse, c'est la page 4. Le numéro de la page est indiqué ici. Tu choisis la page 4, tu cliques sur terminer et là tu télécharges et là on n'aura qu'uniquement la page 4. On va regarder ensemble. Voilà. Donc là, on va fermer ça. Hop. Alors, pourquoi je n'arrive pas à la prendre? Ah, pardon, elle est là, autant pour moi. Hop, voilà. Donc voilà la page 4 qui a été téléchargée et ta brandboard qui est disponible.